Bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale, vidéo formation offerte par Chocopa. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice. Alors aujourd'hui nous allons parler de la 28e caractéristique sur 30 que les personnes ici, vu cette caractéristique-ci, qui manipulent vraiment à des degrés très hauts utilisent, qui est qu'il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens d'autrui. Alors, on peut s'arrêter sur deux mots très intéressants. Le premier, c'est parfaitement, c'est-à-dire que si on estime que la perfection, dans le thème d'origine, c'est justement d'atteindre son but, le fait qu'il y arrive, ça montre qu'il le fait de manière très efficace. Donc, on est dans l'efficacité et pas dans l'écoute du relationnel. Et ensuite, on parle de ses propres buts. Donc, il faut savoir que les personnes qui manipulent, eh bien, elles ont toujours des intérêts bien personnels derrière, même si la plupart des personnes qui manipulent de manière assez dangereuse et forte sont souvent des sbires d'autres personnes au-dessus d'eux. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas plus manipulé ou manipulable qu'un manipulateur, parce que finalement, il ne connaît que ce genre de stratégie pour pouvoir être dans du relationnel. Alors ici vous avez vu la photo, une grande chaussure qui écrase l'humain. Hein, ça nous fait penser aux chars militaires, ça nous fait penser à ces grandes entreprises qui finalement utilisent les gens comme des pions et puis quand c'est pas bon quelqu'un on s'en fiche, on met dehors. C'est très impersonnel d'ailleurs. Et donc, comment on peut s'en sortir? Alors, la première chose, c'est de comprendre que justement, il y a un but derrière, donc un intérêt. Et donc, puisque lui, il veut être efficace pour atteindre ses buts, eh bien, c'est de pouvoir mettre la lumière sur ses buts, ses objectifs. Alors, mettre la lumière sur l'objectif de la personne, eh bien, quelque chose de relativement simple et qui va vous permettre de ne plus être dans vos propres jeux de pouvoir, c'est de poser la question, mais finalement, quel est ton objectif, quel est ton but? Eh bien, c'est une question qui permet de mettre à plat les choses et de se mettre en cohérence et qui va être utile même pour les choses basiques de relations humaines. Donc si vous voulez faire un projet commun, si vous rentrez en contact avec une personne avec qui vous pouvez avoir un intérêt ou avec qui vous allez marchander quelque chose, un échange de services ou quoi, c'est extrêmement important de savoir vers quoi vous allez et de mettre les choses à plat au tout début. Ça va éviter des malentendus. Donc le problème ici qu'on rencontre, eh bien, on va se rendre compte que dans la vie de chaque jour, ce sera aussi la même chose, seulement il y aura eu un problème de communication. Donc moi, ce que je dis quand même souvent aux personnes, c'est qu'avant de commencer à dire « oui, cette personne est une manipulatrice ou un manipulateur », d'abord vérifier, la première chose à faire, c'est quand même vérifier s'il n'y a pas eu un problème de communication des deux côtés, où on ne s'est pas mis en symbiose finalement, pour savoir quel était le but de l'un et le but de l'autre. Alors, comme je l'ai dit aussi ici, le but, ce n'est pas la même chose que l'intention, en tout cas pour moi, je les différencie. Le but, c'est une cible, c'est quelque chose qui est temporaire et qu'une fois qu'on a atteint, on peut aller en chercher d'autres. Alors qu'une intention, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui est même en général, quand on ne fait pas de travail sur soi, quelque chose d'inconscient. Donc aussi, la même chose, poser la question, mais finalement, quelle est ton intention vis-à-vis de moi? Ça va permettre de débouter les jeux de pouvoir, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Alors, votre but à vous, je dirais, ou votre objectif personnel dans cette manière de révéler les choses, c'est bien de vous protéger et si ce n'est pas un manipulateur mais un tout à chacun, eh bien de clarifier les choses pour pouvoir aller vers une co-création ou un échange de services qui soit, ou si on transpose ça aussi au couple, d'aller vers quelque chose qui soit OK pour les deux. Il faut savoir que les personnes qui sont dans cette efficacité, rentabilité, capitalisme humain sont des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts et qui n'ont vraiment pas de moyen de ressentir ce qu'est un collectif. Si on veut travailler sur le fait de ne pas être manipulateur ou de ne pas être manipulé et que nos besoins soient écoutés, ce qu'il faut faire, c'est aller travailler vers l'individuation. Ça, c'est un concept jungien qui est en gros l'articulation de l'identité propre avec la collectivité et que lorsque les deux paramètres sont bien écoutés, eh bien, on peut trouver
des choses qui sont bonnes pour les deux, sans faire de compromis à la beige, où finalement ni l'un ni l'autre va avoir les choses qui sont nécessaires pour eux. Et donc ça demande une communication authentique, ça demande de connaître soi-même ses propres intentions, ses propres besoins, de savoir vers quel but on va, et de pouvoir aussi être à l'écoute de la vie, c'est-à-dire que si à un moment donné on va vers une direction et qu'on se rend compte qu'il y a des blocages, eh bien c'est de ne pas se dire moi je veux atteindre ce but, c'est de revoir aussi nos priorités et de revoir si le but qu'on s'était fixé à la base a encore du sens et si c'est quelque chose qui est bon pour nous, ou peut-être qu'on s'est fait manipuler parce qu'il y a des personnes qui pensaient que ce but-là était bon pour nous. Pour ça, il faut travailler sur son ego et savoir aussi être à l'écoute de notre corps, du message extérieur, de personnes qui ont de la bienveillance envers nous. Voilà. Donc, c'est un gros morceau. Je pense pas qu'on peut le mettre dans les techniques. Pour moi, c'est plutôt un aboutissement de nouveau de l'outil de la manipulation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui met quand même en lumière qu'il n'y a pas d'empathie et qu'on est quand même dans quelque chose d'enfermant. Alors ce que je voudrais quand même dire, c'est ne vous dites pas le fait de mettre la lumière sur le but va me permettre d'avoir des preuves pour avoir des faits, pour montrer aux autres personnes de mon entourage que c'est un manipulateur. Ça sert à rien. D'ailleurs, ce que moi je me tue à dire aux gens, c'est que prouver que l'autre est un manipulateur ne fait que renforcer le fait que vous en êtes un, puisqu'il y a toujours une inversion des rôles. Donc le plus important pour vous, c'est de garder votre propre but en tête, qui est de vous protéger, d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut et de vous être dans un environnement sain. Donc ayez bien ce but en tête pour vous-même et évitez, fuyez les manipulateurs dans ce cadre-là jusqu'au jour où vous serez tellement bien avec vous-même que soit ils rentreront plus dans votre vie, soit quand ils rentreront, vous les aurez tout de suite décodés et donc vous ne serez pas attiré vers eux comme c'était le cas avant. Voilà, et bien continuez à bien mettre de la lumière sur vos propres intentions, puisqu'on travaille ici sur la manipulation extérieure et intérieure, donc nos propres jeux de pouvoir aussi. Et puis gardez aussi votre but en tête de vous sentir bien et de vous réaliser personnellement et de ne pas être utilisé par des personnes qui exploitent l'humain pour leur propre réalisation personnelle. Voilà. Une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À tout bientôt.